Et alors, quand il faisait 7 heures de soir, il venait avant. Sinon, il avait laquelle à 6 heures, alors il pouvait rester après. Mais normalement, il faisait un demi-heure parce que Carl avait beaucoup de devoirs aussi à faire. Surtout, il était un étudiant. Et alors, il n'avait pas beaucoup de temps pendant l'hiver quand il allait à l'école. Mais quand c'était en vacances ou pendant les week-ends, s'il pouvait rester aussi à 1 heure et demie, ça dépend. Il est resté aussi une fois 3 heures, pour vous dire. Mais normalement, il donnait chaque jour un temps à l'adoration eucharistique. Et il avait cet amour pour l'adoration parce que il disait que quand on est en face de Dieu, il disait cette chose pour rigoler un peu, mais pour dire en grande vérité que quand on prend le soleil, on devient bronzé, mais quand on est en face de Jésus Eucharistique, on devient sainte. Et Carlo disait que quand on fait l'adoration eucharistique, c'est comme quand il y a une chambre qui ne s'est pas illuminée complètement, qu'à un certain moment, un des fenêtres va rentrer en lumière, un rayon de lumière. Et alors, si on regarde cet rayon, on peut voir tous les poudres qu'il y a dans l'air, que normalement on ne peut pas voir avec notre yeux. Et alors, il disait que quand on fait l'adoration eucharistique, c'est comme si Jésus va illuminer toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de notre cœur, qui normalement, ce n'est pas facile de voir ou de se rendre compte. Et Jésus nous aide à les nettoyer, à les transfigurer, à les transformer et à nettoyer notre intériorité. Et puis, il disait que quand on est en face de Jésus Eucharistie, c'est comme quand Moïse était en face de buissons ardentes, où il y avait la présence de Dieu qu'on ne peut pas voir. Moïse ne pouvait pas voir Dieu, mais il pouvait l'écouter. Et surtout, il était en face. Non? Et qu'est-ce qui s'est passé à Moïse? Il devenait lumineux quand il rentrait au-dessous avec le peuple d'Israël. Il le voyait tout lumineux. Et ça passe aussi à nous, parce que vraiment, cette force, cette puissance de Dieu, quand on est en face de Dieu, vraiment Dieu nous transforme. Et surtout, quand on prie en face de Dieu, notre prière, c'est très puissant, parce qu'on est à la présence de Dieu. Il n'y a rien que c'est plus puissant que la prière fait en face de Dieu, parce qu'on obtient beaucoup de grâce, comme il faisait en effet Moïse quand il priait Dieu, non? Et vraiment, la force de la prière en face de le Saint-Sacrement, Carl a obtenu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de choses, parce qu'il priait avec vraiment beaucoup de foi. Et il demandait les grâces. Et Jésus l'écoutait, parce que vraiment, la prière en face de l'Eucharistie, c'est vraiment très puissant. Et donc, j'ai fait la publicité de votre livre, Le secret de mon fils, Carlo Acutis, de mon fils. Et vous dites aussi comment il priait pour les âmes du purgatoire. C'est vrai qu'il y a l'indulgence plénière qui est accordée quand on accorde une demi-heure d'adoration, mais il priait beaucoup pour les âmes du purgatoire, en ce mois de novembre aussi, où nous prions davantage pour les âmes du purgatoire. Et son lien avec peut-être son grand-père aussi. Est-ce que vous pouvez raconter avec le grand-père, qui lui demandait de prier pour lui? Pratiquement, il a eu une apparition de mon père, qui s'était mort. Mon père, c'était pas une personne qui... Il croyait, mais il n'était pas pratiquant. Et il était un homme généreux, il avait beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement, il n'avait pas cette pratique religieuse. Et quand il est mort d'un infarctus, et il était jeune parce qu'il était 59 ans, et moi, j'étais fils unique. Et après sa mort, après 2-3 mois qu'il est mort, et Carlo me disait que le grand-père était apparu à lui. Carlo était presque 5 ans, et qu'il lui avait demandé de prier
pour lui parce qu'il était dans le purgatoire. Puis, j'ai vu un sacerdote, j'avais la chance de rencontrer un sacerdote, il était déjà vieil, mais il était nommé le Padre Pio de Bologne parce qu'il habitait au centre de l'Italie, une ville qui s'appelle Bologne. Et quand moi, je n'avais jamais vu, quelqu'un m'avait parlé de lui et je suis allée chez lui et quand il me recevait, il m'a dit que j'avais un fils et qui c'était très très spécial, qui serait été très spécial pour l'Église et je ne pouvais pas imaginer qu'est-ce qui s'est passé maintenant, non? Mais quand il m'a dit, Carlo était pratiquement presque 6 ans, je n'avais aucune idée que. Et puis, naturellement, il m'a confirmé, il a prié pour mon père et surtout, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a confessé, il avait les dons de le discernement des esprits, que c'est de voir tous les péchés que il avait cette spécial don de voir les péchés qu'on fait et il m'a confessé et puis j'ai commencé mon chemin grâce pratiquement à Carlo et je dis toujours qu'il était mon sauveur parce que je n'avais pas beaucoup de foi à l'avance hein, et je n'étais pas pratiquant pas du tout aussi. Mais j'ai commencé mon chemin de conversion que je dis ça va finir probablement dans le purgatoire parce que je ne suis pas sainte, mais surtout, j'ai commencé avec. Et Carlo, c'était les moyens que Dieu a utilisés pour m'aider, pour ma foi, mais surtout, grâce à Carlo, je faisais la découverte de ma vie parce que j'ai compris que dans l'Eucharistie, il y a la réelle présence de Dieu. Avant, j'étais comme un protestante, je ne croyais pas à la réelle présence de Dieu. On a publié maintenant en France aussi, c'est sorti avec l'édition Salvatore, un livre qui s'appelle La messe m'est sanctifiée, mais la phrase de Carlo, c'était pas ça. Carlo disait Sainte messe, sainte moi. C'était en façon, en italien, peut-être qu'il va sonner un peu mieux, mais pour dire que la messe vraiment, c'est tous, hein, c'est notre sanctification, c'est l'autoroute pour le ciel. Et pourquoi Carlo disait que la messe, c'est l'autoroute pour le ciel? Parce que nous savons que Dieu est amour. Et Saint Jean, dans son évangile, il dit que Dieu est amour. Et naturellement, quel est le secret pour devenir sainte? C'est d'aimer Dieu surtout et notre prochain comme nous-mêmes. Alors, Carlo disait que quand on mange l'Eucharistie, on reçoit l'Eucharistie, l'espèce du pain reste dans notre cœur presque 15 minutes. Et dans ces 15 minutes, nous avons la présence de la Sainte Trinité dans notre cœur, de Dieu, physique, comme disait aussi le pape Benoît XVI. Et qu'est-ce qui se passe? Et que Dieu nous assimile à lui. Il nous transfigure. Et c'est pour ça que Saint Augustin disait que l'Eucharistie, c'est la médecine de l'âme. Et Saint Ignace d'Antioche aussi disait que l'Eucharistie est la médecine de l'immortalité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment Jésus nous donne nous assimile à lui et nous donne ses vertus. Et comme ça, il nous fait plus forts. Et quand on fait l'Eucharistie, on mange l'Eucharistie, Jésus nous aide à être plus forts contre les tentations. Il a promis dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit, qui mange ma chair et boit mon sang, restera en moi et moi je serai en lui, non? Il a promis aussi une union spéciale. Vraiment, l'Eucharistie, pour Carlo, c'était vraiment cette force. L'Eucharistie, c'est l'autoroute pour le ciel parce que vraiment, Jésus, à travers une vie eucharistique, nous aide à ouvrir le cœur, à aimer plus Dieu et notre prochain. Et c'est pour ça que c'est vraiment une autoroute. Parce qu'avec l'Eucharistie, on fait un chemin de sanctification très, très vite, hein, que normalement, c'est vraiment difficile. Et considérez que quand ils font les exorcismes, la chose que le diable plus déteste, c'est l'Eucharistie, parce que c'est la présence vive et réelle de Dieu.
Merci, oui, l'importance vraiment. En fait, à 15 ans, même, pas même, à 10 ans, il avait tout compris que la messe, c'était toute sa vie. Donc, tous les jours, tous les jours, même en semaine, il allait à l'Eucharistie. Et une demi-heure d'adoration. Cette fidélité, c'est assez extraordinaire. Et si un jeune comprend ça, c'est aussi un appel pour nous à essayer d'en vivre aussi tous les jours, hein. Ouais. Mais je pense que vous faites l'adoration eucharistique chaque jour, non? Vous m'avez dit. Oui, 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 il y a une chapelle Saint-Jean, où il y a l'adoration nuit et jour. Il y a la messe à 7 heures du matin. Et cette personne qui sont présentes sont des adorateurs qui chaque jour fait un ordre d'adoration ou ils se donnent à la fois. C'est une adoration qui... Alors, il y a de tout. Non, il y a 1 heure la plupart, c'est 1 heure par semaine, mais il y en Ah, a qui fait 1 heure par jour. Il y en a, c'est 1 heure aussi dans la nuit. Voilà. Et puis, il y en a peut-être, là, on a invité largement. Il y a peut-être encore des gens qui ne sont pas encore adorateurs. oui. Mais voilà. Donc, on a fait une soirée de la paroisse de Paray-le-Monial pour tous ceux, pour approfondir l'importance de l'adoration et pour nous aider à être fidèles à ce temps d'adoration, hein. Soit tous les jours, soit toutes les semaines, en fonction de chacun. Voilà. Chacun J'avais compris, donc il y a oui. une centaine, il y a 140 à peu près personnes, hein. Ah, 140 personnes. Parce qu'est-ce que disait Carl aussi, des choses très belles sur l'Eucharistie. Il disait aussi que pratiquement Dieu, c'est partout, parce que spirituellement, on trouve Dieu partout. Mais dans l'Eucharistie, il voulait rester avec sa présence physique, comme disait aussi les papes Benoît XVI. Pourquoi? Parce que notre composition, c'est d'avoir un corps et aussi un esprit, non? Et Jésus voulait aussi nourrir notre esprit, notre corps. Parce que je ne sais pas si vous savez pourquoi l'Église déclare quelqu'un sainte. Premièrement, l'Église n'importe pas si on a des dons mystiques comme les stigmata, les dons des apparitions, des guérisons. Toutes ces choses sont des dons que Dieu fait gratuitement, mais de lesquels on n'a aucun mérite, parce que c'est Dieu qui les fait à travers les saints ou la personne ou les mystiques. La chose importante pour l'Église c'est de voir si la personne a vécu héroïquement les vertus chrétiennes, qui sont plus de saintes, mais les principales sont 7. Foi, charité, espérance, prudence, justice, fortitude, templance. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est en vertu? C'est une attitude stable de la volonté au bien. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les vertus héroïques? Ça veut dire ne faire plus de péchés véniels. Ça, c'est le secret. C'est le combat spirituel. Parce que dans les temps plus anciens, on appelait ça le chemin ascétique, non? La 16. Et puis, c'est la vie mystique quand on rejoint cette vertu héroïque. Alors, l'Église ne déclare pas quelqu'un sainte parce qu'il a les visions, toutes ces choses. Parce que par absurde, elle peut l'avoir aussi quelqu'un qui n'est pas sainte. Mais il déclare quelqu'un sainte, premièrement, si il est avec les témoignages, avec sa vie, etc., ça résulte qu'il a vécu cette vertu héroïquement. Et ça, c'est très important. Alors, les vertus, pour les vivre héroïquement, c'est la volonté. Et la volonté, ça dépend de nous. Mais quelquefois, notre volonté, c'est très faible. Et c'est pour ça que Jésus, à travers l'Eucharistie, c'est le nourrissement, le pain du ciel qui nous aide à renforcer cette volonté, la force de la volonté, hein. Il y a des étudiants, quelquefois, qui ont beaucoup d'intelligence, mais n'ont pas beaucoup de force de volonté. Et quelquefois, ça passe qu'une personne qui n'a pas beaucoup d'intelligence peut passer avant parce qu'il fait ses devoirs, il a de force de volonté. Alors, la volonté, c'est très importante pour réaliser cette sainteté. Et c'est ça la sainteté de la personne. C'est surtout
de vivre, et on parlait toujours les maîtres spirituels. Vous en avez beaucoup en France qui ont écrit beaucoup de choses, les combats spirituels. Qu'est-ce que c'est? C'est de vivre cette vertu héroïquement. Et l'Eucharistie, c'est vraiment les pains qui nous nourrissent notre esprit, qui nous donnent la force, parce que c'est la force de Jésus qui, à travers l'Eucharistie, arrive à nous. Alors, on invitait aussi des questions, s'il y avait des adorateurs. Ouais. Oui, alors, une question qui vous est posée. Depuis que Carlo est avec Jésus, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie au niveau spirituel? Vous me demandez ma spiritualité, qu'est-ce qui s'est changé? Beaucoup de choses. Sûrement la patience. Sûrement, c'est augmenter la patience, parce que vraiment, le travail que Carlo a donné avec sa mort, c'était incroyable, non? Il a des dévotes dans tout le monde. Ils nous ont commencé à écrire, demander des prières, demander des choses. Et ils ont fait beaucoup d'initiatives sur Carlo qu'on devait suivre. Et surtout, on écoute tous les miracles qu'il fait, parce qu'à travers Carlo, Jésus fait beaucoup de miracles, de guérisons. Chaque jour, nous arrivent des nouvelles de guérisons, des miracles, des conversions aussi qui sont très importantes. Comme vous savez, Carl il était catéchiste pendant 5 ans. Il a commencé qu'il avait 11 ans après sa confirmation. Il aidait les catéchistes. Après, il est devenu catéchiste. Et pendant son catéchisme, il disait qu'il y a beaucoup de gens en face d'un concert, en face d'un football match, mais je ne vois pas ces folles de gens en face de l'Eucharistie, du tabernacle. Et alors, Carlo s'est demandé pourquoi, non? Parce que dans le tabernacle, il disait que nous avons beaucoup plus de la chance des personnes qui ont vécu avec Jésus il y a plus de 2000 ans. Hein, quand Jésus marchait pour la Palestine, il pouvait les toucher, il pouvait lui parler, mais ce n'était pas possible quelquefois de lui parler ou d'être avec Jésus, parce que Jésus était entouré de folles de personnes. Et nous avons beaucoup plus de la chance, il disait, parce que ça suffit pour nous de descendre de notre maison dans l'église la plus proche, où il y a un tabernacle, et là, on a Jérusalem avec nous. Il appelait le tabernacle Jérusalem. Il disait qu'on devrait visiter les tabernacles avec le même enthousiasme de quand on va faire un pèlerinage à Jérusalem. Parce que les Jérusalem, aujourd'hui, il y a combien de Jérusalem nous avons dans le monde, hein? Il y a beaucoup, beaucoup de Jérusalem. Ce sont les maisons de Dieu. Et on devrait vraiment avoir toujours cet enthousiasme, parce que là est où il habite Jésus. Même si ce n'est pas exposé, non? Avec l'ostensoir, si c'est fermé le tabernacle, on sait que Jésus, hein, c'est là. Et c'est vraiment la maison de Dieu. Et puis, comme je vous disais, quand il a fait les catéchismes, parce qu'il voyait cette manque de foi, il a fait cette exposition sur les miracles eucharistiques, qui ce sont des signes que pendant les siècles Dieu a donnés pour nous aider à renforcer notre foi. Et il y a beaucoup aussi maintenant, les dernières s'est passé à Legnica dans le 2013, où un hostie s'est transformé en chair, qui ont analysé, et c'était, on avoue que c'était en pièce du cœur, le myocarde. Même miracle qui s'est passé aussi à Sokolka dans le 2008, à Tixla en Mexique dans le 2006, et puis il y avait aussi 1996, quand le pape François était cardinal à Buenos Aires, un autre miracle, tous les mêmes comme l'anciano, où l'hostie se transforme en chair qui c'est en pièce du cœur.
Et il avait des signes, comme des pulsations aussi. C'est incroyable. C'était des signes aussi du sang qui était du même groupe de la savante sainte, comment s'appelle, la Sindone de Turin. Hein? Alors, il y avait vraiment des signes. Et pourquoi Carlo parlait de ce miracle eucharistique? Parce que, pourquoi Jésus? Parce que c'est incroyable que Jésus nous montre dans l'Eucharistie son cœur. Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce que le cœur, c'est le symbole de Dieu, non? Dieu est amour. Et nous envoie la chose que plus le représente, que c'est le cœur. Parce que c'est le symbole de l'amour, que c'est son essence. Et alors, dans l'Eucharistie, il nous montre l'amour, il nous montre son cœur. Des jeunes et des familles. Oui, oui, surtout à Paris-Monial, comme il montre effectivement Jésus, c'est son cœur, c'est aussi ce cœur qui a tenté les hommes devant le sacrement exposé. Oui, oui, absolument, mais il y a une grande lésion entre l'Eucharistie et le Sacré-Cœur, parce que c'est la même chose. Le Sacré-Cœur, c'est l'Eucharistie. C'est les signes les plus grands que Dieu nous a donnés, parce que c'est les signes de son amour pour nous. C'est la miséricordie de Dieu, qu'est-ce que c'est? La miséricordie sont les sacrements, parce qu'avec sa mort, il nous a sauvés. Il nous a donné la grâce. À travers les sacrements, il nous donne la grâce pour nous sanctifier, pour rejoindre le paradis. Et à travers les sacrements, que c'est la chose la plus grande, il a donné sa vie pour nous donner les sacrements. C'est vraiment le signe de sa miséricordie pour nous. Et alors, vraiment, l'Eucharistie a beaucoup de signes, de significations. Pensez que quand il y avait l'apparition à Fatima, après les apparitions officielles, Sœur Lucie a vu l'apparition de Dieu, le Père, et avec le Saint-Esprit et Jésus en croix. Et dans son côté, il y avait son blessé, le sang qui descendait sur un calice, hein, où il y avait l'hostie, il y avait, et aussi il y avait la Vierge Marie près de ça, et il y avait dans l'autre côté, il y avait une source d'eau qui tombait, qui descendait, où il y avait, c'était écrit grâce et miséricordieux. Ça, c'est pour dire que vraiment les sacrements sont sans miséricorde, la grâce, son amour pour nous. C'est la chose la plus grande qu'il pouvait nous donner, parce que seulement sa mort pouvait nous gagner les sacrements, et l'Eucharistie surtout. Et alors, vraiment, c'est comme si le ciel a confirmé ça aussi avec l'apparition de Fatima, que c'est une apparition croyable parce que c'était approuvé dans l'Église et tout ça. Mais vraiment, cette liaison entre l'Eucharistie qui devient chair, qui c'est une pièce du cœur, les myocardes, que c'est le muscle qui fait pulser le cœur. C'est très important, ce muscle, non? Les myocardes, à travers les myocardes, la pulsation, il y a aussi le sang qui va être purifié, non? C'est la purification de l'Église, la purification de notre cœur, parce que nous avons les blessés du péché originel qui nous inclinent à mal, et malheureusement, nous devons combattre. Et l'Eucharistie, c'est vraiment la médecine qui nous aide à être toujours vainqueurs sur cette bataille spirituelle. Et c'est pour ça que l'Eucharistie est très importante. Et c'est sûrement le diable n'aime pas l'Eucharistie. Il nous demanderait de faire des processions kilométriques, de faire beaucoup de choses. Mais quand on commence à faire une vie eucharistique, le diable ne plaît pas. Vraiment, c'est la chose que plus l'embête, parce que l'Eucharistie, c'est vraiment Dieu. Et c'est la chose la plus surnaturelle que nous avons dans la terre. Merci. Une question dans le public, là. Qu'est-ce que, en s'appuyant sur la vie de Carlo, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à tous ceux qui sont envoyés en mission auprès des jeunes et des familles? Mais je pense d'utiliser un peu les chemins de Carlo. Carlo était un catéchiste, premièrement, et un catéchiste qui avait le don extraordinaire d'utiliser Internet, non? Parce qu'il avait des capacités informatiques spéciales. Mais
aussi sans cette spéciale donne informatique, on peut vraiment parler surtout de l'importance de l'Eucharistie et surtout parler aussi, comme faisait Carlo, sur les préfigurations de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament. On commençait à parler de la Shekinah. Je ne sais pas si vous savez, avez entendu ça, quand le peuple d'Israël avait la présence de Dieu qu'il voyageait sur le désert, il y avait l'arche de l'Alliance, et puis il y avait cette présence de Dieu, non, qui, avec la nuage, non, qu'il avait, et pendant la nuit, il y avait la lumière toujours qui allumait pour marcher, non, et ça, c'est une préfiguration, la préfiguration de le tabernacle, la préfiguration, parce que tout l'Ancien Testament parle de les préfigurations du sacrement, non? Comme les baptêmes avec les passages dans les mers rouges, la mer rouge, et toutes les préfigurations quand Élie donne, prendre le pain de l'ange parce qu'il ne pouvait pas marcher sur les montes, hein? Et il était fatigué, il voulait mourir parce qu'il ne pouvait pousser. Et cette pain que l'ange lui donne la force pour recommencer son chemin vers le mont Horeb, qui c'était après en préfiguration un peu de le paradis, non, de les monter vers la vie spirituelle. Et c'est pas qui reçoit Élia, c'est une préfiguration de l'Eucharistie, ou la manne dans les déserts, non, la manne qui tombe, non, cette pain du ciel, où il y a le prophète Daniel dans la fosse avec les lions, hein, qui peut survivre grâce au pain que les anges lui mènent et qui lui donne la force. Et puis il y a aussi la préfiguration quand Moïse touche la montagne, qui va tomber l'eau. Ça, c'est une préfiguration. Alors, c'est très important d'étudier la Sainte Écriture, premièrement, et parler aussi de la Sainte Écriture. Et puis, parler naturellement, si c'est possible aussi, un peu de l'expérience des mystiques, des saintes comme Sainte Marguerite Marie Lacoque, Saint François d'Assise aussi. Il parlait de l'Eucharistie, il participait à deux messes par jour, même s'il n'était pas sacerdote. Et il y a beaucoup de saintes qui étaient dévotes de l'Eucharistie. Et puis, il y avait tous ces signes qui ont été approuvés dans l'Église, par l'Église. Et aujourd'hui, tous ces miracles eucharistiques, qu'il y a beaucoup, même qui ne sont pas encore révélés, mais qui sont en train d'être étudiés, etc. Et tous ces miracles ont été approuvés pour la première fois de la science, qui pour la première fois c'est un allié de l'Église, parce que la science, c'est vraiment mathématique. Ils disent oui, c'est possible, c'est pas possible. Alors, on a l'aide de la science et on a aussi l'approbation des évêques. Par exemple, le miracle de l'Enica qui s'est passé dans le 2013 en Pologne a été approuvé aussi dans la congrégation de la doctrine de foi, que c'est la congrégation plus importante pour la foi. Et il y a vraiment beaucoup. Je sais qu'en France, par exemple, mais je ne peux pas vous dire où, il y a un miracle qui est en train d'être étudié, qui s'est passé beaucoup de temps, où c'est paru un cœur de sang dans l'hostie magne. C'est vraiment incroyable, ce miracle. Et j'espère vraiment, j'ai visité ce miracle, je parlais aussi avec l'évêque, j'espère vraiment que, parce que la chose incroyable, c'est que cette cœur qu'il y a dans l'hostie magne, c'est en face, mais derrière, il n'y a rien. Ah, c'est pas possible, c'est impossible que quelqu'un a mis du sang pour faire cette cœur. Parce que derrière, il n'y a rien, il y a seulement l'hostie. Alors, sûrement, c'est un miracle vrai. Mais j'espère que prier que l'évêque va lui diffuser cette chose, parce que c'est vraiment incroyable. Et c'est un peu en liaison avec les miracles de Sainte Marguerite Marie Lacoque, les apparitions
des parélémoniales et les choses qu'on a dit avant sur l'Eucharistie. C'est vraiment un signe ultérieur de cette liaison qu'il y a entre l'Eucharistie et entre le Sacré-Cœur. Le Seigneur nous donne beaucoup de miracles, de signes pour montrer qu'il y a, pour renouveler cette foi en l'Eucharistie, son amour et sa présence réelle, c'est tout son amour. Oui. Donc merci de nous rappeler tout cela. D'autres questions? D'où vient, vous parlez si bien français quand même. Où est-ce que vous avez appris le français? C'est un don peut-être de le Seigneur, parce que moi, quand j'étudiais à Londres, je faisais des études de marketing sur l'éditorie. Et j'habitais avec une fille qui c'était belge. Alors, un jour, on a dit, tu me vas enseigner l'italien et je te vais enseigner le français. Alors, on parlait entre nous en français, en italien, et comme ça, c'est pour ça que je parle le français. Très bien. Bravo. Voilà, merci. On va finir peut-être quelques mots avec Marie aussi. Il disait son chapelet tous les jours, avant de nous confier à Marie, son amour de la Vierge. Mais Carlo disait une chose très belle, que vous trouverez aussi cette chose dans les livres que je vous dirai, que j'ai indiqué, lesquels qui s'appellent La messe mais sanctifiée, édition Salvatore. Excuse-moi, je ne peux pas faire de publicité, mais c'est un livre très belle parce qu'il y a beaucoup de choses écrites de Carlo sur l'Eucharistie. Et Carlo parle que vous savez que vous pensez que déjà dans la naissance de Jésus, il y avait sa mission eucharistique. Parce que Bethléem, c'est un mot qui en juif, ça veut dire Beit Lahem, ça veut dire maison du pain. Et en arabe, ça veut dire maison de la chair. Et que c'est presque Beit Lahem, que c'est presque le même son. Mais ce sont deux les significations de le mot Bethléem, le lieu où Jésus est né. Et alors, cette liaison, mais Carlo disait que l'humilité de Jésus n'était pas tant le fait qu'il est né dans un endroit qui était pauvre, hein, parce que pour Dieu, ce n'était pas ça, son humilité. Surtout, son humilité, c'était la chose qu'il a laissé sa condition d'infinite pour il a traversé ce tunnel qui s'appelle incarnation et il est passé en condition d'infinite en condition de finitude, non? Parce que c'est l'incarnation. Et ça, c'est l'abaissement de Dieu, hein, sur la terre. C'est sûrement sa humilité. Et alors, il disait que la Vierge Marie, c'était le premier tabernacle. Et Dieu était attiré dans les ventres de Marie pour sa humilité. Et à l'école, il y avait la première incarnation aussi. Mais chaque fois que nous faisons l'Eucharistie, nous mangeons l'Eucharistie, c'est comme chaque fois une incarnation de Jésus qui va venir dans nous, dans notre personne. Et alors, Jésus, à l'école de l'Eucharistie, il nous apprend à devenir humile. Carlo disait, pas moi, mais Dieu. Hein? Parce que la chose plus importante, c'est de laisser l'espace à Dieu pour faire de grandes choses dans notre cœur. Parce que c'est l'Eucharistie, c'est pour ça que l'Eucharistie nous aide aussi à devenir plus humile, à comprendre que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Jésus. Et alors, le plus nous sommes conscients de cette faiblesse que nous avons sans l'aide de Jésus, le plus vraiment Jésus fait de grandes choses dans notre personne. Hein? Mais l'Eucharistie nous aide aussi à devenir plus humile. C'est très important parce que l'humilité, c'est l'autre côté de la charité. C'est très important cette vertu pour vivre en plénitude de la force de l'Eucharistie. Et Jésus vraiment nous aide à travers l'Eucharistie à rejoindre cette humilité. Et Carlo le savait très bien.
Et savait que sans Jésus, il disait, sans Dieu, sans lui, je ne peux rien faire. Et la conscience de comprendre que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Par exemple, les personnes qui suivent l'hindouisme, le bouddhisme, ils pensent qu'avec la méditation, le yoga, toutes ces choses, ils peuvent s'illuminer, non? Et c'est un peu comme dire, je deviens Dieu sans l'aide de Dieu. Et alors, c'est le contraire de notre foi. Le plus nous sommes conscientes que nous avons besoin de Dieu pour nous sanctifier, et le plus vraiment nous sommes proches du chemin de la sainteté. Et je pense que tous les saints ont compris ça, hein, que nous avons vraiment besoin de Dieu comme l'air, hein, parce que sans Jésus, vraiment, c'est impossible un chemin de sanctification. Aussi, les pas croyantes font beaucoup d'œuvres, non? Peut faire aussi des œuvres, disons, d'aide, mais c'est surtout faire cette œuvre vraiment avec la conscience pour l'amour de Dieu. Alors ça change la qualité des œuvres que nous faisons, de la charité que nous avons. Et c'est nécessaire être unis à Jésus, comme les sarments et les vignes, non? Si je vais il ne porte pas de fruits. Et alors, c'est important de comprendre ça, vraiment. Voilà, ben, un grand merci, Antonia, de nous avoir pris ce temps. Voilà, on peut terminer, on va dire, on va chanter un jeu au Salut Marie et pour vous remercier. Et merci de nous avoir donné un enfant saint aussi. Je ne connais pas de mamans qui ont un enfant saint déjà, donc voilà, pour nous, voilà, nous sommes heureux de la sainteté de votre fils. Merci. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà, merci. Merci. Union des prières. Priez appeler chaque jour comme Carlo, hein? Je vous recommande. Carlo priait tous les jours les chapelets, hein? Comme la Vierge a demandé à Fatima et à Lourdes. À bientôt. Hein? Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.